Ça peut paraître surprenant de se retrouver avec un homme à ses côtés alors qu'on pensait plutôt coucher avec une nana. Et pourtant ça arrive, puisque au bout d'un certain seuil, d'une certaine quantité, eh bien, on ne fait plus attention du tout à ce que l'on fait et on oublie complètement tout ce que l'on a fait. Ce qui fait que on va se retrouver dans des situations assez critiques, cocasses, voire regrettables. Donc là, ça porte à rire. Maintenant, il y a des situations où d'autres personnes se retrouvent avec du sang sur les mains et ne comprennent pas ce qui s'est passé, mais devront rendre des comptes à la justice aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il faut garder le contrôle, il ne faut pas dépasser le seuil au-delà duquel on ne contrôle plus. Donc d'abord, un jeune, il faut qu'il découvre ce seuil. Il ne le connaît pas, a priori. On parle de binge drinking, par exemple, pour une consommation au-delà de 5 verres. Donc il est certain que pour la majorité des jeunes, au-delà de 5 verres, le contrôle, il est certain qu'il n'existe plus. Donc au-delà, ça mène directement au coma si rien n'arrête la consommation. Donc, quel est le seuil de perte de contrôle dans une soirée? Est-ce que c'est 1 verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres ou 5? C'est personne dépendante, on ne sait pas. Alors, l'effet de l'alcool est dose dépendant, on le sait. À titre d'exemple, à 0,3 g, il y a simplement un défaut d'anticipation. Après, à 0,5, on a un ralentissement mesurable de ces fonctions d'anticipation. À 1 g par litre, on a des troubles de coordination entre le retour d'informations de nos articulations, de nos organes sensoriels sur la réaction. Donc on peut vraiment mesurer un ralentissement des réactions. C'est pour ça qu'on considère comme un délit le fait de conduire, par exemple, avec 1 gramme, même avec plus de 0,5 grammes par litre. Et puis, plus on monte, plus on va avoir des troubles de conscience. Plus le taux d'alcool augmente, plus l'anesthésie du cerveau s'exerce de la surface à la profondeur. À 4 grammes, on perd la capacité de réguler sa température et on se refroidit comme un roc ou on se réchauffe comme un œuf sur le plat par temps de chaleur. Et à 5 grammes, il y a une anesthésie des centres respiratoires et là, c'est l'overdose d'alcool. La mémoire, c'est un phénomène extrêmement complexe qui fait appel à la fois à la surface du cerveau et aux zones profondes. Et dès des taux d'alcool relativement faibles, on a une petite atteinte de la mémoire. Et plus l'anesthésie devient profonde, plus l'atteinte de la mémoire est globale. Donc on va se retrouver le lendemain d'une bonne cuite sans souvenir de ce qui s'est passé.